Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc, sur le coffre d'or. Donc là, on va continuer notre texturing. Et aujourd'hui, on va aborder donc, quelque chose de très important. C'est la différence entre shading, d'accord, et texturing. Donc, même si l'un ne m'a pas sans l'autre, hein, mais du coup, voilà. Le shading, en fait, donc, pour vous expliquer ça rapidement, on va prendre l'exemple ici de notre or, du coup, hein, donc là, c'est un bon exemple. On va prendre donc, une sphère UV. On va mettre, donc, on va appliquer notre coffre d'or donc ici. Et on va dupliquer cette sphère-là sur la droite. Voilà, on va faire donc un chez Smooth à droite et ici. Voilà, une moitié normale, une moitié normale. Donc là, actuellement, si je regarde donc, mon shading, donc coffre d'or, hein, donc du coup, j'ai mis uniquement la couleur dans mon shading. Et là, si on va donc dans l'onglet shading, on peut voir donc nos deux mèches côte à côte. Hein. Donc là, je vais dupliquer ce matériel-là et je vais le renommer M Or. Donc là, je ne nomme pas le mesh. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc il y a une différence entre texture et shading. Donc là, actuellement, j'ai une couleur donc jaune, hein, donc que je peux afficher donc ici. Voilà. Donc là, j'ai mon métal jaune. On voit que c'est une couleur uniforme. Et j'ai une texture qui est appliquée sur mon lien de couleur, donc sur la base color. Le problème de ça, c'est que là, je suis en train d'utiliser donc des ressources pour afficher une texture en 4K d'une couleur qui fait, en termes de poids, actuellement 525 kilooctets. Donc vous allez me dire, oh, c'est pas énorme. Effectivement, c'est pas énorme. Mais imaginez que cette texture-là, je la répète 10 fois, d'accord. Ça me fait déjà 5 mégas. 5 mégas juste pour afficher une couleur. Et encore, je n'ai pas connecté les autres cartes. Si on regarde les autres cartes en termes de d'information, on regarde par exemple l'ambient occlusion, il n'y a rien. D'accord. C'est juste un plan blanc. La haute texturing, je viendrai après. Hein. Là, c'est juste pour vous expliquer la différence entre texturing et shading. Donc là, si je l'ouvre, donc le displacement, là, je peux pas l'ouvrir avec le... Si je peux, non? Ouais, parce que c'est... bon, le displacement, c'est pas grave, mais c'est juste une couleur grise à 0,5. Hein. Le métallique, une carte blanche, encore une fois. La normale, il n'y a pas de relief, d'accord? Il y a un petit peu de relief, hein, vite fait, hein, ici, quand même. Un petit peu, mais c'est vraiment très, très minime. Et la roughness, pareil, on a quelques petites variations. Ouais, mais vraiment très minime. Hein, c'est un léger nuage, quoi. Donc c'est pas forcément justifié. Donc si je combine toutes ces textures-là pour avoir mon shader, donc mon texturing, hein, mon shading de base pour l'or, ça me prend 23,7 mégas. Si cette texture-là, donc ce shading-là, je le duplique pour plein de mèches, du coup, à chaque fois, ça me prendra 23 mégas de ressources pour rien. Alors que si on fait uniquement du shading sans texture, on obtient quasiment le même résultat et ça sera 1000 fois moins lourd. D'accord? Donc je m'explique, c'est que là, on va faire donc une collection de shaders ensemble, donc rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça viendra plus tard, mais on va juste voir la différence. Donc là, j'ai ma texture donc, de ambient occlusion, qu'on va la mettre ici, ma displacement, ma métallique, ma normale et ma roughness. Ok? Là, actuellement, j'ai connecté ma base color. Donc ma base color est connectée, super. J'ai une résolution donc là de x3, c'est-à-dire que là je multiplie x3 à 500 kilooctets. Hein. Donc là je suis déjà à 1 méga,5 pour juste une couleur, donc ça sert strictement à rien, on peut la laisser à 1. J'ai ensuite donc ma metalness qui est ici, donc c'est une carte blanche que je vais connecter à la métallique. C'est une carte blanche, donc ce n'est pas une carte de couleur, donc je vais la laisser en non-couleur, ce n'est pas une couleur, d'accord. Ça, par contre, j'expliquerai après pourquoi. Hop. Ma carte de roughness qui est ici, donc ma rugosité. Donc ça, pareil, je viendrai sur le détail plus tard. Hein. Pour l'instant, on n'est pas sur le shading. Hein. Enfin, on n'est pas sur le texturing, on est sur la différence entre les deux. Donc là, pareil, je connecte mon nœud ici, donc non color. Donc je connecte ma roughness. Là, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice, hein. C'est juste une explication théorique en fait et technique pour vous expliquer la différence entre les deux. Ensuite, on a donc un nœud de displacement, donc là ça va être ma bump, donc non color. Donc on va le faire passer sur un vecteur de bump qui va être connecté donc en 8. Là, ça va être connecté sur ma normale. Voilà, je fais rapidement le raccord hein, sans trop rentrer dans le détail.
Et après, je vous expliquerai ça plus tard. Hein. Donc ça. Ensuite, on a donc là-haut. Bon, là-haut, limite, c'est une couleur blanche, donc là, je vais la simuler. C'est juste une couleur blanche, hein, donc je vais mettre la texture là. Je sais pas pourquoi je l'ai supprimé d'ailleurs. Voilà. Donc l'ambiance occlusion, pour la voir, en fait, hein, du coup, elle est toujours mixée à la couleur, d'accord? Ça, pareil, je reviendrai dans le détail. Et c'est pas là-haut qu'on met normalement. On va mettre un color mix color, il est où? Là. Voilà, on multiply. Ah, je sais que vous ne comprenez pas, peut-être pas forcément ce que je suis en train de faire, mais c'est normal. Et ensuite, donc la normal map. Donc là, on va mettre un vecteur de normal map. Et ça va être un non-color. Voilà. Et la normale est connectée à light. Voilà, donc du coup voilà ce qu'on a. Donc certes, donc la normal map apporte du détail, hein, d'accord, donc de surface, mais ça on peut le conserver, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on peut économiser grandement de ressources sur les autres paramètres. Donc je m'explique, c'est que là sur ce shader là, donc je vais enlever le texturing et les coordinates, et là j'ai du shading pur. Le shading pur, ça veut dire que je n'utilise aucune texture. Sur un shader pur, donc un shader, donc c'est un moteur de rendu qui a des paramètres qui lui permettent de faire les rendus, d'accord, en gros, hein, pour simplifier. J'ai sur Blender la possibilité d'avoir une base color sans texture, hein, une base color, donc une couleur de base. Je peux changer donc la métallique, donc la metalness de mon mesh, de 0 à 100%, ok. Je peux changer la rugosité de mon mesh, donc de 100% de rugosité, donc de rugueux, c'est-à-dire de aucune brillance, et 0% avec beaucoup de brillance, hein, on le voit ici. Je vais essayer de passer en shading comme ça, ce sera plus parlant avec le HDRI, ok. Voilà, donc la roughness, hein, du coup. Ensuite, j'ai l'indice de réfraction, donc ça c'est l'indice de réfraction, donc c'est la propagation de réfraction sur mon mesh. Ça c'est plus pour le vernis, on va dire. Voilà, c'est au niveau de la rugosité, hein, pareil, hein, donc c'est la propagation du vernis. Donc on laisse à 1.5, c'est la valeur de base. L'alpha, donc c'est l'opacité, donc c'est la transparence de mon mesh. Ok. Le côté transparent. Très bien. La normale, donc la normale, c'est il faut forcément une texture, hein, je ne peux pas contrôler la normale par un slider. Ensuite, j'ai la diffuse, donc ça c'est la diffuse roughness. Ça c'est comme une couche de vernis en plus. La subsurface, donc c'est la transparence, donc c'est comme la peau, hein, d'accord. Donc la subsurface c'est vraiment la translucence de la matière au travers de la lumière. Hein. Par exemple, si on prend les oreilles, la lumière traverse le lobe, du coup on voit au travers, d'accord. Donc du coup la lumière passe au travers, c'est ça la subsurface. La spéculaire, c'est la réfraction de votre mèche. Donc en fait, la réfraction en fait ne va pas sans la roughness, d'accord. Ça c'est vraiment deux paramètres, mais ça pareil j'y reviendrai. Hein. Donc du coup on peut contrôler donc la brillance et la réfraction, ok, à part. L'anisotropie, donc la propagation de la réfraction, comment elle est propagée. La transmission, s'il émet de la lumière ou pas, enfin de la couleur ou pas. Et ensuite le coat, donc ça c'est tout le vernis, le sheen, etc. Donc ça j'y reviendrai plus tard aussi. Donc on a quand même pas mal de paramètres avec lesquels jouer, d'accord, sans texture. Donc on peut déjà créer des shaders juste avec ça, sans texture, d'accord. Je peux créer une couleur, je peux créer une peinture rouge, brillante, ok, avec un peu de metalness, hein, d'accord. Donc là j'ai créé un métal rouge. Donc si je fais la même chose avec ma carte de métal gold et que je récupère la couleur, comment je fais pour récupérer la couleur? Je clique sur la couleur, je prends ma pipette, je prends cette couleur. Là on a exactement la même couleur, d'accord, dessus. Je prends ma roughness, donc là je sais qu'elle est beaucoup plus basse sur ma roughness, donc on va mettre à 0.2. D'accord, à peu près comme ça, hein, c'est exactement la même chose qu'on a ici. 0.2, même 0.2, 0.25, hein, un peu moins, voilà, comme ça. Je booste un peu l'aspect, donc l'aspect va être toujours à l'inverse de l'aspect de la roughness, donc ça va être 0.8. Pareil sur celui-là, hein, du coup ça c'est pas réglé. L'aspect aussi, elle est à 0.8. Voilà. Ça pareil, j'y reviendrai dans le détail, hein, du coup, hein, l'aspect, la roughness, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais je vais essayer d'expliquer au mieux, quoi. Ok, donc là, on obtient exactement le même shading que là. Okay, en termes de couleur, en termes de brillance et en termes de spéculaire. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà trois cartes qui sautent.
La displacement, donc le relief, je peux tout simplement le récupérer là. Donc là, on va prendre le normal avec la normale. CTRL-C, on copie, hein. CTRL-C, on retourne sur celui-ci, CTRL-V. D'accord, ça n'a pas marché, super. Copier, coller, okay. On connecte donc la normale à la normale. Je récupère mon détail, et là, on a exactement le même détail que l'autre. Ok, sans la bump. D'accord, la bump, elle sert à rien, c'est vraiment juste pour lisser un peu le relief. Donc je fais un CTRL-T sur ma normale, et là, je peux contrôler la densité de mon détail. Donc 2, voilà, on peut le mettre à 10, etc. Donc je peux contrôler la densité de mon détail. On va mettre 0.2, 0.2. Voilà, là j'ai un gros détail. On va mettre la même valeur là. 0.2, 0.2. Et voilà. Ok. Donc là, j'ai un shader qui me prend uniquement ma carte de normale. Ma carte de normale, elle pèse, du coup... C'est la plus lourde, hein, la carte de normale, normalement. Elle doit faire dans ses 20 mégas. Été... Ouais, 20 mégas, ouais. Donc c'est vraiment ça qui prend le plus de place, en fait. Les autres, elles prennent quasiment 10 kilooctets, 1 méga. Ouais, donc c'est vraiment la carte de normale qui est très très haute. Donc ça, pareil, on peut la réduire après en termes de densité, mais bon, voilà quoi. Mais là, c'est pour vous expliquer que du coup, donc là, on a un shading juste avec une texture, en fait, et là, on a un shading avec 5 textures, d'accord? On a de la haut, du displacement, de la roughness, de la color, et de la normale et du displace. Donc du coup, là, j'ai allégé le calcul de mon shading uniquement par le shading interne, parce que je lui ai donné 100% de metalness, donc du blanc pur, la roughness à 0,25, donc du noir un peu gris, de la spéculaire à 0,8, ok, et de la normale, du coup, grâce à ma carte, pour donner le relief. Ça, je peux pas le simuler. Je peux le simuler par une texture, en texturing, mais je ne peux pas simuler en valeur, ok. Donc ça permet d'alléger un petit peu le shading et le texturing. Donc si on regarde maintenant notre coffre d'or, donc ici, donc là je vais supprimer ça, hein, du coup. Hop. On va remettre notre mesh avec H. Voilà. Là, sur notre shading, donc là, du coup, ça a été appliqué, hein, on voit que, du coup, mon coffre d'or de base, ma texture de base, a été déplié sur mes parties, donc ici, hein, d'or, parce que ça, on l'avait déplié avec les autres. Donc, on va faire, hop, le base color, CTRL-A, CTRL-P. Voilà. On va remettre la scale de ma texture de normale à 1. Voilà. Là, j'ai mon relief comme ça, d'accord? Et là, si je passe en coffre d'or, juste le M or de base, pareil, on va remettre à 1 les valeurs. Voilà. Je pense qu'on l'augmentera par la suite, hein, parce que le détail n'est pas assez long. On a notre relief. Là, on sait que du coup, notre référence sur le coffre, hein, du coup, il est... Bon, il est un petit peu étiré, d'accord? Il est légèrement strie. Donc pour faire ça, c'est très simple, c'est qu'au lieu d'étirer ma texture, je vais tirer ma carte de normale sur mon mesh, d'accord? Donc du coup sur l'axe Y. Donc je vais l'étendre. Donc pour l'étendre, il faut réduire sa valeur. Donc on va mettre 0.2. 0.2 sur X. Donc je tronque ma valeur sur X pour étendre ma texture sur l'axe horizontal. Et si je tronque ma valeur sur l'axe Y, je tronque la valeur sur la valeur verticale. Vous voyez? Voilà. Donc là, on crée les stries comme ça. Donc là, on va faire davantage, hein, parce que là, c'est pas assez. Mais c'est pour vous donner l'idée. Donc là, on va laisser à 1, 1. Et au lieu de scaler sur Y, on va scaler sur X. On va mettre 5. Voilà. Et là, on a notre étirement un petit peu de texture vers le haut. Super. Donc, notre or est fait. Donc là, pour le texturing, donc du coup, des mèches, là, il faut les déplier, hein, forcément. Hein, du coup, on les a pas dépliés encore. Donc, on sélectionne donc ici le mesh, voilà. Et si, pareil, vous n'avez pas de texture, donc vous n'avez pas de détails, supposons qu'on ne veut pas de détails sur mon or, hein, du coup, je ne veux pas de normal. Donc là, on va déconnecter la carte de normal. Je ne veux pas de normal, d'accord? Je ne veux pas de relief, je ne veux pas de détail de relief, je veux juste de l'or pur. Voilà, comme ça, ok. Je veux de l'or pur, du coup, il n'y a pas besoin de déplier, parce que là, j'ai un shader basique.
Le shader basique n'a pas besoin de dépliage parce que c'est un shader. C'est quelque chose qui est dans le logiciel en fait de base. Il n'y a pas de texture à appliquer. Si par contre je veux du détail, donc je veux du relief, nous c'est le cas, hein, on va vouloir du relief, il faut que je déplie mon mesh. Ça, il n'y a pas le choix. Ok. Donc du coup on va sélectionner donc, toutes les parties pardon, or, on va remettre le shader or basique. Parce que là ça s'applique à tout. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc là on est ok. Non. Et celle-là aussi. Tac. Là aussi. Et là on est bon. Ah non, il y a le petit bouton ici. Et là on est bon. Là on est bon. Et là on est bon. Super. Donc pour le dépliage UV de ces plaques-là, on va faire un slash. Et là pareil, donc du coup rappelez-vous c'est des plaques, hein, donc on n'a pas de continuité de matériel. On va faire une sélection globale, donc CTRL E marqué sim, hein, comme j'avais fait, U unwrap. Donc ça c'est bon, on l'a ici, dans UV Editing. On l'avait déjà fait l'autre fois avec la plaque. Maintenant je veux couper cette forme-là. Donc là, pour couper cette forme-là, je sais que ma pointe là, si je regarde ici, hein, donc ma pointe qui est ici. Ça aussi, pareil, donc le clipping de vue, quand vous zoomez sur un mesh qui est trop petit, la caméra va avoir tendance à clipper. Donc c'est-à-dire que vous voyez, le mesh va disparaître au fur et à mesure. Pour changer ce paramètre-là, vous l'avez ici donc dans View. Vous avez donc la focal length, donc la focale de votre caméra, et le clipping start. Donc là, il commence à 1 cm. Si je veux descendre en dessous, je tape 0.001, et là, je peux zoomer davantage sur mon mesh, vous voyez. Le clipping est moins important. Je peux le réduire davantage, hein. Voilà, pour vraiment passer sur des valeurs minimes, pour vraiment tout voir. Mais en général, 0.001, ça va. C'est un 1 mm, on va pas bosser un peu en micro, quoi. Ok. Donc pour mon dépliage UV, on va couper cette surface-là sur la longueur de mon mesh. Ok. Et après, on voit que le mesh est quadratique. Et après, il repart en espèce de cylindre un peu étrange, quoi. D'accord. Donc du coup, on coupe la base. On coupe le contour de mon mesh. Voilà. Et là, on est bon. Ok. On a notre base et notre ornement. Donc ça, après, je vous montrerai le redressage des UV. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc là, ok. Là, c'est la même forme. Hein. Donc, ok, ouais, je connais. Hein. Donc, je coupe le contour de ma base. Là et là. Tac. Et là. J'ai oublié ça. Il y a deux parties, monsieur. Voilà. Hop. Donc l'autre, il faut prendre aussi le bas, hein, bien sûr. Il y a deux boucles, hein, pas une. Donc ça c'est bon. Cette partie-là, bah, du coup c'est assez simple, hein. C'est un cylindre un petit peu étrange, hein, mais du coup ça reste un cylindre. Donc du coup on va couper donc, la base du cylindre ici, donc du cercle. Ok. Là j'ai mon contour, donc pareil on va couper donc, toute la structure qui est ici, et l'intérieur de ma base qui est là. Voilà. Là on voit que le centre du coup est déformé, hein, forcément parce que du coup on n'a pas les stries de côté. Donc du coup on va couper un angle là, un angle là. Et on va faire un U, un wrap. Et après, le contour en soi... ça, je vous montrerai par la suite comment le redresser, ouais. Parce que là, on voit que vous voyez, en fait, ça n'a rien à voir avec la forme de base. Hein. Normalement, on est censé donc, marquer une edge au centre, et puis du coup, le déplier. D'accord. Pour avoir donc une cassure. Mais là, ça me fait un cercle cassé. Moi, c'est pas le but. D'accord. Donc, je vais vous montrer comment redresser ça, quoi. Donc ça, on le verra après. Là, c'est la même forme que tout à l'heure, hein, du coup. Donc là, on prend la base. Ah bah, elle est déjà faite, donc c'était une instance. Magnifique. Ok, la fleur, donc du coup, c'est juste le bouton du centre. Donc là, on peut passer en Q, Select Sharp Edge, donc ça va me prendre tous les angles qu'on a BVD. Marque Sim, je ne veux pas celui-là par contre. Écrire Sim, voilà, U, Wrap, là on est bon. Voyez, les pièges, ça peut aller vraiment très vite avec le Sharp Edge, si vous connaissez bien votre forme. Là, c'est une forme très marquée, donc on peut faire Mark Sim sans problème, et sélectionner les Hard Edge. Notre bouton pareil, donc juste là, hein, la base. Hop, voilà. Ensuite, on a donc là les stries. Donc là, c'est un peu plus complexe, parce que du coup, c'est des
des courbes hein, qui se suivent. Donc on se rappelle, on ne va pas voir les cimes, enfin en tout cas on veut éviter de les voir au max, donc on prend toujours l'arrière du mesh. Là je prends ma base. Là c'est rond, donc là ok. Là on prend... Ouais, on peut la laisser comme ça, juste casser la base. Là on prend donc l'arrière, le contour, hein. L'arrière, l'arrière, l'arrière et l'arrière. Là il y a un problème qui va se passer, c'est qu'en fait donc la surface de courbe que je vais couper est beaucoup plus importante que ma scale UV. Donc je m'explique, c'est que là, si je fais un unwrap, vous allez voir ce qui se passe. Ça prend énormément de temps, hein, parce que du coup, il y a beaucoup de densité de mesh. Et là, voilà ce que ça me donne, d'accord? Donc ça me donne mes formes de base, donc on peut les laisser comme ça, mais on voit qu'elles sont toutes tronquées, vous voyez? Toutes les lignes sont rapprochées, elles sont ultra... ultra... tronquées, hein, en fait, hein, ultra vénère. Donc, pour un shading normal, c'est pas grave, mais là, on veut du détail, donc du coup, c'est quand même grave. Ok? Tout ça, ça va pas. Donc, pour éviter ce genre de déformation, on est censé quand même casser le mesh, donc casser les courbes, et en général, on les casse en 4, d'accord? Donc, on fait 1, 2. On peut rester symétrique ou pas, après, ça, c'est moi, avec la symétrie, je suis très bizarre là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, vous pouvez les casser où vous voulez, hein, du moment où vous prenez une loupe de contour. Vous voyez, donc là je casse ma structure, ça me fera 4 morceaux, certes, hein, donc il y aura 4 coupures, mais ça me permettra d'avoir donc une densité de texturing moins dense que sur un mesh entier comme ça. Quoi. Ok, vous voyez, voilà. Donc là pareil, hein, du coup, donc on a les 4 zones ici. Donc là on prend donc le centre de mon mesh, là aussi, là, là. Vous voyez, donc là ça me crée des lignes en fait vraiment droites, mais du coup c'est beaucoup trop dense. Là pareil, on peut casser le centre aussi ici. Hein. Donc là. Ah. On les a cassés en 2. Vous voyez la différence? Donc maintenant, et après on me le casse encore en 4, hein, du coup, sur la longueur. Donc là, à la limite, je vais faire un B. On va sélectionner le contour comme ça. Ah, en fait, ça ira pas parce que du coup, ça va me prendre les lignes adjacentes. Non, bon, on va le faire à la main. On va le faire à la main, tant pis. Les parties fines, c'est vraiment très chiant. Du coup, faites attention aussi, donc le view, en fait, des fois, il est vraiment pas assez, hein, donc n'hésitez pas à l'augmenter. Hein, il est pas assez long. Et on n'avait pas travaillé en micro, mais au final, si. Hop. Alors, je redéplie à chaque fois, hein, c'est vraiment pour vous montrer l'évolution des UE. Hein. En général, ça sert à rien de redéplier à chaque fois en boucle, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc l'attaque. Voilà, donc là on a toutes nos parties normalement propres. Il nous manque juste donc l'edge central qui est là-haut, hein, que j'ai oublié. Et là on est bon. Ok, donc du coup ça nous fait une coupe en 4 en fait, hein, vraiment sur les 4 axes symétriques. Mais bon, voilà. Mais ça nous fait 4 axes. Donc là, si j'applique ma texture, justement, je voulais vous montrer donc, par rapport aux UV checker, c'est que là, si j'applique ma texture donc en 4K, on voit donc les flèches suivent les courbes du mesh. Ok. Mais la texture, en fait, n'est pas déformée. Là, ça me déforme ma texture. Normalement, une texture n'est pas déformée. Donc là, si j'applique ça à un mesh qui est déformé en termes d'UV, ça va me déformer ma texture, donc ça va créer des déformations, ça va suivre la déformation avec la texture. Chose qui n'est pas le cas dans les patterns de vêtements, par exemple, dans les patterns de bois, dans les patterns organiques.
c'est pas le cas, le bois ne va pas suivre la forme de la structure, c'est plutôt l'inverse. C'est que la structure, elle va prendre la forme du bois, point, quoi. D'accord? Donc là, pour l'or, c'est pas gênant, mais je vous montre quand même comment j'aurais fait pour du bois ou autre. Là, si j'ai envie de redresser mes UV et de les mettre propres, il faut tout sélectionner. Donc là, en sachant qu'on a que des courbes. Hein. Si vous avez que des courbes, vous sélectionnez tout, vous faites un Q, straighten. Vous redressez vos UV. D'accord? Ça les remet parallèles et propres. Dans le cas d'une bonne coupe. Hein. Faites attention parce que le straighten ne marche pas si votre mèche n'est pas bien coupée. Donc là, vous voyez que maintenant, ma texture n'est pas déformée. Elle suit ma courbe, certes, mais elle n'est pas déformée par rapport à la courbe. Donc c'est complètement différent. Maintenant, si je n'ai pas un mesh qui est complètement circulaire, bah, je sélectionne que les parties que je veux redresser. Ok, je fais un Q et straighten. Donc le straighten, il est dans la donne UV Toolkit, et vous l'avez ici, straighten. Ça permet de redresser les UV dans le cas où c'est courbé. Maintenant que j'ai ma texture, voilà, donc là, on a notre dépliage, on peut mettre donc l'or dessus, hein, voilà. Et là, je vois ma texture sans le détail, parce que rappelez-vous, on l'a déconnecté. Donc on va le reconnecter hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. C'est sur bon, là? Ouais. Okay. Tac. Donc là, la densité, je pense que vous voyez, en fait, elle est même pas assez élevée pour la voir correctement. C'est tellement fin. Je vois pas l'intérêt, hein, vraiment, c'est... ouais. Autant pour les bandes, là, de côté, je pense qu'on va le mettre, hein, donc le détail. Autant pour les ornements, je vois pas l'intérêt, parce que c'est tellement petit que le détail est trop superflu pour ça. Mais bon. Pour l'instant, on le laisse, on verra après, ok? Donc là, on a déplié donc ça, hein, donc là, c'est bon. Cette partie-là, je pense que c'est une instance, normalement. Non, c'est pas une instance. Donc là, on va le couper aussi, hein, on refait. Donc là, la base, tac, tac, tac. Le contour. On reprend une edge centrale. Voilà, là aussi. Tac, edge centrale et CTRL E marqué sim, U, unwrap. Et là, justement, donc là, pour redresser cette partie-là, comme je vous expliquais par rapport à la courbe hein, tout à l'heure. Donc là, on est ici. Oula. Ouais, parce qu'il n'est pas là, normalement, il est là-bas. Okay. Donc là, on repasse en UV. Hop. Vous voyez, donc là, cette déformation-là, normalement, je suis censé avoir un cercle là. Donc soit je le coupe, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je le coupe sur une surface, mais par contre, ça va me casser mon cercle, du coup, ça va être bizarre. Soit je fais une projection de mon mesh, donc c'est-à-dire que je vais me passer en vue de face, d'accord, donc devant, et là je vais projeter cette carte-là de façon propre par rapport à ce que j'ai là sur la vue, d'accord. La vue est parfaite, hein, d'accord, donc elle n'est pas déformée. Donc pour faire ça, vous sélectionnez votre sim, donc elle, on sélectionne la sim, donc le dessus, je fais un clic droit, et là je vais faire un UV, non c'est pas que tu vois sur moi, c'est U, la touche U, et je vais faire un UV par rapport à la vue. Donc là c'est Project from View. Vous voyez? Et là je récupère exactement mon UV propre par rapport à ce que j'ai en vrai, sans déformation, d'ondulation. Chose qui n'est pas très réaliste parce que du coup donc mes faces sont déformées, hein, d'accord? Mais en termes de texturing, le but, rappelez-vous, c'est d'aplatir la forme. C'est pas de la retranscrire telle qu'elle est courbée, quoi. Ok? Donc voilà, donc on peut faire une projection depuis la vue, ce qui est grandement pour les surfaces planes. Ne vous amusez pas à faire ça sur des surfaces trop volumineuses, parce que ça va rendre très bizarre, quoi. Ok? Donc maintenant qu'on a notre mesh propre, on va faire un CTRL-A, CTRL-P, et on le pack dedans. Super. Donc là, on retourne sur notre layout, on fait un slash, donc ça c'est bon, ça c'était bon, ça c'est ok. Il manque... ça c'est bon aussi. Et donc le dossier d'organisation, c'est que là, je sais plus où j'en suis. Donc là, CTRL-E, marqué sim, hop, U unwrap, oula, U unwrap, excusez-moi. On vérifie, ok. Travaillez toujours sur la vue unwrap, hein, c'est quand même plus simple, c'est vrai que j'ai tendance à switcher, mais ça rien. Là, on se rappelle, on peut faire donc une sélection par angle droit, parce que du coup, c'est tous les angles qui sont bevel. Donc on va faire un Q, select, sharp, d'accord, sharp edge, CTRL-E, marqué sim, on sélectionne tout, unwrap, cool. Là, pareil, Q, sharp edge, CTRL-E, marqué sim, et unwrap.
Là, pareil, on a donc les fleurs qui sont donc, courbées. On voit que ça prend de la place au centre de l'UV. Et du coup, ça prend beaucoup de place pour rien. D'accord? Parce que là, il y a de la place en fait qui sert à rien. Ça, je vais vous montrer comment utiliser les UV par la suite. Ok? Maintenant, comment je fais pour sélectionner donc, tous les meshs qui ont le même matériel? D'accord? Je vais pas m'amuser à les sélectionner un par un, hein, c'est trop chiant. Donc, du coup, je vais dans Objet. On va faire Link. Et on va faire, c'est pas link, excusez-moi, c'est select. Hein. Donc select, et on va faire select par link, voilà, matériel, d'accord? On sélectionne les objets qui ont le même matériel. On va faire un Q rotation taille. Là, on me dit qu'il y a des instances, ok, pas de souci. Je passe en mode edit. Je fais un CTRL A, CTRL P sur tous mes meshs et je pack. Là, je vais vérifier ma texel densité. Donc, on va la calculer. Là, on est à 744 sur la texel densité pour les mèches. C'est 1000 fois trop grand. Mais bon, voilà. Pourquoi pas. Et là, on est bon. Donc, maintenant que j'ai mon dépliage UV, en fait, il y a une différence que je voulais aborder aussi. C'est que soit vous avez donc la même UV pour un mesh qui est dupliqué ou qui est en miroir ou qui est voilà en tout cas un mesh qui est le même mais qui va être dupliqué sur la scène ou sur les éléments, soit vous le séparez pour avoir 4 cartes UV. Je m'explique, c'est que là sur mon contour, donc sur mes plaques de contour, j'ai 4 UV différentes. Pourquoi? Parce que mon mesh est appliqué, hein, mon miroir est appliqué, je n'ai plus de miroir constant, mais j'ai... Alors c'est très bizarre qu'elle soit si petite mes barres. Ouais, ça, on vérifiera après parce qu'il y a un bug là. Donc bref, donc mon mesh est appliqué, donc c'est-à-dire que là j'ai 4 UV différents, c'est-à-dire que mes plaques ont à chaque fois une carte UV différente, donc une variation de détail. Ce qui est mieux pour du réalisme. Si vous faites de l'optimisation, n'hésitez pas à supprimer donc du coup les mèches par normal, hein, d'accord, donc les duplications, vous les supprimez, vous refaites un miroir, donc un miroir sur X et Y, ok, on refait les mêmes plaques, sauf que là, j'aurai qu'une seule carte UV pour les 4 éléments, ok. Si je l'applique, donc là je l'applique hein, au miroir, je me retrouve à nouveau avec 4 mèches, mais ils sont superposés, ils sont l'un sur l'autre. Donc ça pareil, c'est un gros piège aussi quand vous faites du baking. Donc ça c'est un autre paramètre encore une fois le baking. Mais quand vous faites du baking de DAO par exemple, il va calculer donc la propagation de la lumière sur le mesh et du coup comment il est en termes d'ombrage etc. Donc d'ombrage de contact. Et si vous avez des cartes qui se superposent, bah du coup votre mesh sera complètement noir parce que du coup ça veut dire que les uns sont sur les autres. C'est comme si là ma plaque je l'avais 4 fois sur le même élément. Donc ça veut dire que la lumière va taper 4 fois sur la même face, et du coup ça va faire 4 fois la même calcul, et ça va me donner un truc dégueulasse. Donc faites attention quand vous faites du baking, ne faites pas de superposition, d'overlap. Si vous ne faites pas de baking, il n'y a pas de souci, on peut faire comme ça. Ok? Donc là on va pas faire de baking, du coup c'est ok. Donc j'optimise. Donc tac, voilà, et après on va reprendre donc, tous nos éléments. Donc là il y avait un petit truc qui m'avait trigger, donc on va faire select link material. Je vais faire juste donc tac, ok, et on va faire un U, CTRL A, CTRL P. Voilà, donc c'est ça que je voulais voir, c'est qu'en fait, vous voyez, donc là par exemple, on a un problème de scale, c'est que la plaque qui est ici, hein, donc ça, ce centre, il est beaucoup plus grand que mes plaques de base. Donc là, il y a un problème, clairement. C'est pas cohérent, d'accord, en termes de scale. Mes fleurs sont beaucoup plus grandes que mes plaques de base. Là, mes plaques, elles sont là, vous voyez? Donc c'est pas ça, ça c'est mes planches, excusez-moi. Vous voyez, mes plaques sont là. Elles sont beaucoup plus petites que mes ornements là. Alors c'est quel ornement qui va pas? C'est lui? Non. Je vais pas savoir c'est lequel. Il y a peut-être un autre... Ah oui, non mais je sais pourquoi c'est la sphère, excusez-moi. C'est qu'en fait on a fait les tests tout à l'heure avec les sphères et du coup c'est resté dessus. My bad, hein. C'est pour ça qu'en fait je comprenais pas le dépliage. Donc là on va faire un slash, hop, hop. Et du coup on a...
Donc là, c'est du métal noir, donc ça, c'est OK. On va quand même trier hein, les choses, parce que là, je sais plus où j'en suis. Donc je vais les mettre dans UV OK, UV OK, UV OK. Ah, supprimer, hein, du coup, hop, les ornements. Ça, c'est les charnières, donc là, c'est pareil, c'est du métal noir. Non, ça c'est pas encore OK. Et le plateau, OK. On va faire rapidement le plateau, comme ça on sera tout OK au niveau des UV, hein, du coup ça sera good. Donc là on est aussi comme ça, donc là on va prendre donc, le contour, le contour. Tac, tac, tac. Ah, je me suis trompé. Donc le plateau c'est exactement la même chose que l'autre, hein, du coup hein, je vais pas faire la correction de l'angle, mais vous avez compris. De toute façon c'est la même chose que l'autre. Donc là le contour, hop, on va prendre ça. Ça, marqué sim, U unwrap. Voilà. On prend tout le contour, CTRL E, marqué sim, U unwrap. Et là pareil, donc on prend la ligne. Et là. Tac, tac. Et U unwrap. Voilà, donc là on est bon normalement. Ouais. Il y a juste la rotation qui est pas bonne, hein, du coup. Donc là, rappelez-vous, on passe dans UV Editing. On prend le mesh rotation 90, CTRL A, CTRL P. On pack. Voilà. Hop. Et là, les pieds, pareil, on va faire un Q. Select Sharp, CTRL E, marqué sim, U, wrap. Et on vérifie donc le sens du bois. Donc là, c'est pas bon du tout. On repasse dans le editing, on sélectionne tout et on fait 90. Voilà, donc là notre texturing de base est fait. Il y a juste les hauts qui sont pas bons, mais bon, ça on les voit pas. Mais bon, voilà. Si vous voulez les corriger, hein, vous avez juste les redresser en termes de sens, hein, ça c'est pas gênant. Donc il y a ça, ça, ça. Tac. Donc pourquoi? Parce que là les stries en fait vont dans ce sens-là, hein, donc du coup par rapport à la longueur. Donc on respecte ça, hein, du coup. Simplement. Voilà. Et là, on est bon. Nickel. Donc là, voilà, donc tout le dépliage est fait. Maintenant, si je regarde donc du coup ma forme là, vous voyez que la résolution est vraiment très très basse, c'est très bizarre par rapport au reste du mesh. Donc là, il y a un problème de proportion. Si on regarde dans item, donc du coup, je suis bien donc à une fois ma scale, ok, donc j'ai 0,70 de longueur. Ah, parce que c'est l'expansion sur X, ok. La hauteur, donc du coup 0,27, ok, bon bah nickel. Mais voilà, donc du coup par rapport à mes ornements, c'est pas cohérent. Donc il y a un problème de scale. Donc là il faut l'identifier. Donc on va vérifier mèche par mèche. Donc on va les cacher avec H à chaque fois. Hein. On va vérifier la scale de chaque mèche pour voir qu'est-ce qui déconne. Donc là non, là non plus, là non plus, là non plus, là non plus, non, là. Oui, là j'ai un problème de scale, hein. Je suis à 0,005. Donc Q, rotation de taille, on est bon. Ok. H, et là 0,05, rotation de taille, H. C'est ça que je vais expliquer, la scale de vos mèches. Il y a quelqu'un qui me posait la question quand j'ai expliqué pourquoi on devait appliquer la rotation et la taille. Dire, mais pourquoi on peut pas faire cette échelle-là? C'est pas une question de pouvoir faire cette échelle-là. C'est une question que c'est faux, tout simplement. Il n'y a pas à faire cette échelle-là. Si tu veux faire une échelle
plus basse, bah, tu réduis ton mesh. Tu fais une scale à... tu veux un truc de 5 mm, bah, tu fais un truc à 5 mm. T'as pas à faire un truc de 5 cm qui fait réellement 5 mm. Il n'y a pas de sens, quoi. D'accord? Donc du coup, il faut appliquer la bonne échelle des mèches. C'est comme ça. Parce que sinon, ça crée des problèmes de shading, comme vous avez pu le voir, des problèmes de bevel, des problèmes de miroir, des problèmes de modifieur, des problèmes de texturing aussi, parce que voilà, les UV sont fausses. Hein. Donc voilà. Donc l'échelle est très importante. Donc là, on retourne maintenant sur notre UV editing. On refait. Par contre, je veux pas mes bordures, parce que du coup. Ah bah si. Ouais. Donc là, on va optimiser. Alors, je vais refaire le miroir, hein, du coup, je suis désolé, parce que du coup, j'aurais pas dû le faire avant. Si on veut optimiser, c'est vraiment la fin. Donc L, L, voilà, on le fera à la fin, hein, le miroir, d'accord? L'optimisation, c'est toujours à la fin. Donc gardez un mesh. Si vous voulez pas avoir de variation, vous gardez les 4 mèches. Enfin, si vous voulez avoir de la variation, vous gardez les 4 mèches. Si vous voulez pas avoir de variation, vous gardez qu'un mesh. Donc on sélectionne tous les mèches linkés par le matériel. On passe en mode edit. On fait un CTRL A, CTRL P. Et là, on récupère la bonne scale de mes éléments propres. Sauf que là, voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est que les fleurs, vous voyez, donc les contours de fleurs, prennent beaucoup de place parce que du coup, elles ne sont pas cassées, d'accord? Donc il faut les casser davantage. On va les casser donc au centre, on va passer en mode ici arrête. On va prendre tous les centres de pétales. Ça évitera d'avoir ce gros espace-là qui sert à rien en fait, qui est inutile, parce qu'il n'y aura rien dedans. Donc on va sélectionner donc, toutes les pétales en fin de pétales, hein, pour les casser en deux. Et là, je pense que vous l'avez déjà deviné. Qu'est-ce qu'on doit faire davantage? Parce que là, si je fais que ça, bah, du coup, oui, ça va l'ouvrir en deux, mais ça change strictement rien. Ça va avoir mon problème, d'accord? Vous voyez, la preuve, hein. Elles sont cassées en deux, mais elles sont toujours là. Il faut casser aussi les bases, exactement. Donc on sélectionne les 4 coins, enfin les 3 coins du coup, hein, parce que c'est une pétale. Hein. Donc la cime et les 2 bases cassées. Cette structure courbée, d'accord? Parce qu'il me l'a très bien fait le dépliage, hein, c'est très cool. Hein. Mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin que ça prenne autant de place déjà sur mes UV. Et en plus que ça ait autant de blanc en fait, hein, finalement. Il y a beaucoup de blanc là, ça sert à rien. Clac, clac, clac. Hop. 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 Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller redresser, exactement. Parce que pareil, la longueur de courbe, en fait, eh ben, du coup, elle prend de la place aussi. Hein, donc, c'est pas parce que je les casse sur la structure que du coup, c'est bon. Hein. Voilà, et je pense qu'il nous manque une edge là. Ouais, du coup, hop. Voilà, donc là, vu que toutes les parties sont droites, en fait, à un côté, on peut faire un straighten sur absolument tout. Là, normalement, ça va pas poser problème. Ah si, sur les mini-trucs, ouais. Sur les mini-trucs. Donc, on va juste prendre les bandes, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on veut redresser. Donc là, on peut faire un B. On prend toutes les bandes qu'on veut. Voilà, on sélectionne juste une partie de la bande qu'on veut corriger. Hein. Hop. On fait un CTRL+, voilà. Et ensuite, on fait un U straighten. Tout à fait. Là, on voit que ça a tourné mon mesh, hein, donc du coup, moi, je ne veux pas. Je veux rester dans le même sens. Donc, on va faire en rotation 90. CTRL A, CTRL P. Et là, tac. Voilà, vous voyez? Donc c'est beaucoup plus cohérent déjà en termes de structure et en termes d'optimisation du UV, parce que là on a, si on regarde la Texel encore une fois, hein, on a 44% donc, de prix, donc à 90%, vous voyez, contre 44%. Donc c'est colossal. Donc là la résolution, bon, on pète les compteurs, hein, clairement, c'est 1000 fois trop, mais après on va s'arranger avec ça, ok? Donc là on est bon, tac, et maintenant on peut faire nos duplications. Donc là on va faire un miroir sur le centre de mon coffre. Donc on prend le centre de la scène en référence, hein, donc Q, origine vers curseur 3D. Le miroir sur X et sur Y. On vérifie. Là c'est OK.
On applique le miroir. Je vérifie juste la densité. Ouais, c'est pas mal, ça rentre un peu, mais bon. Ok. Donc, tac, on applique le miroir. Sur les bandes, pareil, hein, du coup, là, j'ai envie d'optimiser un petit peu, donc en termes de dépliage UV, donc là, hop. Je vais quand même garder les 3 bandes, hein, du coup, mais bon, on aurait pu faire juste une seule bande et puis la déplier, hein, ça c'est ok. Donc là, pareil. Donc on récupère, donc select, linked. À chaque fois que vous faites une modification, en fait, comment de densité d'UV, n'hésitez pas à recalculer à chaque fois, hein, d'accord? Parce que du coup, c'est pas la même chose. Donc là, c'est tout ce que je peux faire en termes d'opti. Il y a celui-là, donc qui est en miroir, mais là, je veux vraiment de la différence. Et puis les autres, oui, bon, c'est bon, ouais, on va faire comme ça. Ok. Donc select linked material, hop, on repasse en mode edit, et là, UV, et CTRL A, CTRL P, on pack. Et là, pareil, on voit que, vous voyez, mes cadres, hein, en fait, de structure, hein, prennent énormément de place, parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de contours. Donc ce qu'on peut faire, c'est casser aussi les angles droits de mes plaques, d'accord? Donc, pour aller plus vite, on peut sélectionner la plaque et puis la couper directement. Mais bon, là, c'est pour vous montrer la pratique manuelle. On va casser vraiment les angles comme ça. Ça ne changera pas grand-chose en termes de proportions, hein, parce que les proportions sont identiques, mais ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible, hein, d'accord? Ce ne sera pas des cadres dans le mesh. Quoi. Voilà, hop, là aussi. Tac. Si vous avez des questions par rapport au dépliage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser sur Discord les questions. Je suis vraiment là pour ça, hein. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et ça me permet de voir un petit peu si mes explications sont claires, si c'est compris. C'est le but, hein. Non, je ferai pas de vidéo tuto. C'est même pas des tutos, c'est des formations en fait. Hein, parce que les tutos. Quand on voit les tutos, certains tutos, c'est ouais, tu fais un truc en 2 minutes. Bah non. Non, non, non. Si tu veux le faire correctement, c'est pas en 2 minutes du tout. Du tout, du tout. Voilà, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus cohérent en fait et on récupère de la scale. Donc là, pareil, pour les déformations que j'avais ici, hein, pour les poignées, ce que je vous expliquais, le straighten là est bienvenu. Parce que sinon, j'ai, rappelez-vous, de la déformation de texture si là j'applique donc mon shaker. Hop, on voit que, vous voyez, la texture se déforme par rapport au mesh. Et moi, c'est pas le but. Je ne veux pas que mes poignées soient déformées par rapport au mesh. Ma texture est fixe et c'est le mesh qui se déforme en fonction de ma texture. Ok? Donc CTRL A, CTRL P. Là, on a un petit bug aussi. Donc là, niveau là, ça c'est quoi ça? Ah, j'ai fait un straighten partout, bah oui, forcément. Donc non, on recommence, excusez-moi, parce que j'ai fait n'importe quoi. Là, il faut faire le straighten uniquement sur ça, pas sur le reste. Voilà. Donc CTRL A, CTRL P, hop, on pack, et là on est bon. Donc, on repasse sur notre métal noir offre. Et on refait un select linked material, Q, rotation taille, origine vers géométrie. Là, on est bon. Et là, on redéplie, CTRL A, CTRL P. Tac. Là, on regarde si on n'a pas trop de bugs, hein, d'accord, donc de déformations bizarres, de choses comme ça. Les petites parties sont petites, sont à la bonne échelle. Les poignées, les bandes, nickel. Voilà, tout est propre. Super. Et là, si on regarde donc du coup maintenant ma texel, vous voyez, on est sur une texel de 76. Là, sur les planches, on est sur une texel donc de 34. Là, on est sur du 46. Là, on est sur du 30. Là, on est sur du 78. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune cohérence de texel. Hein. Là, pour l'instant, c'est complètement difforme en termes de densité de résolution. Donc, pour mettre tout ça à la même densité, il faut... Alors là, c'est un peu complexe à expliquer ça, mais je pense qu'on va faire une séance là-dessus, parce que là, on a déjà 50 minutes de vidéo. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo, voilà, pour parler justement de l'uniformisation des texels. À la prochaine. Ciao, ciao.